Prière de conversion, texte de saint Augustin. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherché, désirant voir ce que j'ai cru. Et j'ai lutté et j'ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, qu'avec passion sans cesse je cherche ton visage. Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage. Devant toi, ma solidité, garde-la. Devant toi, ma fragilité, guéris-la. Devant toi, tout ce que je sais, tout ce que j'ignore. Par là où tu m'as ouvert, j'entre, accueille-moi. De là où tu m'as fermé, j'appelle, ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas t'oublier, accorde-moi de te comprendre, mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t'aimer. Prière d'illumination, donnez mon temps pour laisser poser mon regard sur les choses de tous les jours et les voir autrement, celles que chaque matin je croise sans voir, toutes les choses familières que je côtoie à longueur de jours, de mois, d'années. Donnez mon temps pour voir l'étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc voisin. Donnez ce temps à poser mon regard sur les êtres que j'aime et les regarder autrement, celles et ceux qui me sont le plus proches et que parfois je ne vois même plus, que je n'entends même plus, car je suis pris. Oui, je vais donner ce temps pour les découvrir, pour me laisser surprendre, oui, et je vais aussi donner du temps à toi, mon Dieu, au-delà des formules, au-delà des habitudes. Oui, je vais aller à ta rencontre, comme au désert. Oui, je vais me donner ce temps pour te rencontrer. Amen. Pour ce dimanche 13 février 2022, ce ne sera pas le texte proposé dans le lectionnaire qui aura été choisi, mais ce texte de Marc que vous pouvez trouver dans l'évangile de Marc au chapitre 5, les versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et cria: Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demandait: Quel est ton nom? Mon nom, lui répond-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Des esprits impurs supplièrent Jésus: Envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux. Il leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans la mer du haut de l'escarpement. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les hameaux, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu, et avec toute sa raison, lui qui avait eu légion, et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et l'histoire des cochons. Alors ils se mirent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire.
comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le suppliait de le garder avec lui. Il ne lui permit pas, mais il lui dit, va-t'en chez toi auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Il s'en alla, et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient étonnés. Amen. Avant d'entrer dans un récit comme celui-ci, il faut d'abord bien se rappeler que si les évangiles racontent les histoires de Jésus, ils nous disent aussi, voire d'abord, l'époque où ils ont été écrits, des décennies plus tard. Ils nous racontent ce qu'est devenu cette bonne nouvelle des décennies plus tard, comment elle se donne et se diffuse. C'est particulièrement vrai pour le récit que nous allons suivre en marchant sur son fil conducteur, duquel nous tomberons de temps en temps pour parler d'autre chose, car c'est un récit, vous l'avez entendu, fabuleux, qui évoque beaucoup d'autres choses que lui-même. La première idée qui peut venir en méditant ce texte, c'est cette recommandation a posteriori. Si chacun était resté chez soi finalement, si je peux me permettre, les cochons auraient été bien gardés. Déjà Jésus, il quitte son microcosme pour aller de l'autre côté de la mer de Galilée vers l'est, dans le territoire de la Décapole, une ligue de villes bâties par des colons grecs qui se satisfont à cette époque de la domination romaine parce qu'ils peuvent faire leur commerce. Les évangiles divergent sur la localisation exacte de cet événement qui est rapporté ici chez Marc. Alors on va dire simplement que les évangiles, en décrivant Jésus qui passe d'une rive à l'autre, d'une frontière à l'autre, d'une situation hyper particulière à une autre, décrivent en fait une bonne nouvelle qui n'est pas autochtone. Jésus est sorti de son microcosme, mais notre véritable héros du jour, cet être qui n'a pas de nom, qui est indomptable, comme dit littéralement le texte grec, qui est mi-animal, mi-homme, celui qui vit, certes, mais qui vit dans les tombeaux, et donc après avoir dit mi-animal, mi-homme, on va dire aussi mi-vivant, mi-mort, quelqu'un, en tous les cas, qui se fait souffrir lui-même, bref, tout bien considéré, vraiment, quelqu'un comme vous et moi. Remémorez-vous la description que je vous ai faite et vous verrez. Mais on va continuer. Ce quelqu'un, brusquement, en apercevant cet étranger, qui est Jésus, sort, lui aussi, de son microcosme. Comme dans une espèce de parodie de résurrection, il sort de ses tombeaux. Une parodie, oui. Une résurrection manquée, puisqu'il n'est pas encore tout à fait sorti de tout, et que tout, vous le savez, parce que vous avez entendu ce texte, que tout n'est pas encore sorti de lui. Le récit indique qu'il est dans un esprit impur, mais on s'aperçoit que dans le dialogue que cet esprit impur, avant que nous le découvrions plusieurs, est aussi dans lui, dans cet homme. Donc oui, s'il est sorti de ces tombes, ce qui est déjà ça en fait, il n'est pas sorti de ces esprits impurs, ni ceux-ci ne sont sortis de lui, il le possède et lui, il continue à les contenir. Une possession réciproque est finalement assez banale. Euh, Exemple, quand vous avez une maladie, c'est bien ce qu'on dit, j'ai une maladie, c'est bien elle qui vous possède. Et quand vous avez aussi de l'argent ou des biens, peut-être un peu trop, ou une famille, eh bien, c'est en général eux qui, en grande partie, vous possèdent. Dans ce récit, ce sont des esprits impurs, mais c'est la même histoire, c'est le même jeu de qui possède qui. Et là, sur le trajet représenté par un fil que nous conduit d'un bout à l'autre de ce récit, je fais une pause. Je fais une pause pour faire un point sur les esprits impurs et autres démons. Les démons, on va dire, n'existaient pas dans la culture juive classique et vous n'en trouverez pas dans l'Ancien Testament. Mais vous en trouvez dans les textes du Nouveau Testament et dans lesquels ils sont, on va dire, les enfants facétieux de l'union de cette culture sémitique et de la religiosité grecque, cette espèce mentale, cet espace mental dans lequel Jésus pérégrine, sur lequel les évangiles s'écrivent. Pour respecter le mot grec, le daimon, ici surnommé esprit impur, mais c'est la même chose, c'est de la même chose qu'on parle. Mais ensuite, dans le texte, l'homme sera appelé celui qui avait été possédé par un daimon, donc c'est bien de cela qu'on parle, cet être sans âme, mais quand même très animé, bien qu'invisible, et en passant par le latin,
un être qui a donné en français le génie. Et aussi cette croyance que chacun a son daimon, son génie. Socrate, vous le savez peut-être, lui-même aimait bien son daimon qui lui soufflait, paraît-il, selon des propos, on va dire, très rapportés, qui lui soufflait ses réponses et ses répliques. Et nous aussi, nous connaissons tous des personnes qui ont le génie de la musique, du mal, peut-être des maths, ou que sais-je. Car nous disons parfois que quelqu'un est génial, non seulement nous sommes des héritiers inconscients de cette culture grecque, mais nous affirmons simultanément la joie qu'il y a d'être, on va dire, possédé par certains types de daimon avec lesquels nous nous serions bien heureusement accordés, dont nous serions l'hôte et dont nous serions les hôtes, toujours dans ce rapport réciproque. Mais je ne vais pas dire ça, hein, ce serait un peu trop provocateur de nous souhaiter une bonne possession démoniaque, c'est-à-dire avec un bon daimon. Et effectivement, si vous avez le génie de la musique ou si vous avez le génie de Socrate, c'est pas mal pour vous. Mais dans les évangiles, c'est beaucoup moins bien. Le problème de notre indomptable, c'est qu'il est devenu un véritable garage à Diamonds. Un, ça va peut-être, ça peut être génial, mais trop, c'est trop. Légion, ils sont, c'est Daimon, ce qui rend le comportement de cet homme parfaitement asocial, et vous en convenez si vous avez entendu la description qu'on faisait de lui, il criait, il se mutilait lui-même. Il souffrait beaucoup. Il est asocial, comme tous ceux qui sont peuplés par trop de voix en eux, en général contradictoires, des voix VOX issues d'éducation contradictoire, des voix qui forment un chœur disharmonieux, des voix qui ne se parlent pas entre elles, des voix disparates qui parfois engendrent une forme de dissociation. Alors on va remonter sur notre fil, en prenant donc le risque de tomber une nouvelle fois. Jésus n'aurait jamais dû sortir de la Galilée, l'homme de ces tombeaux et les daimons de cet homme, car après tout, il ne voulait pas sortir, dit le texte, et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Entre parenthèses, ce il au singulier, de il le supplier, c'est vraiment un singulier dans le texte, donc c'est vraiment l'homme qui supplie qu'on lui laisse ses daimons, à moins que les daimons parlent par sa bouche. C'est un grand mystère ce texte, déjà avec qui possède qui, mais qui parle et combien sont-ils. Mais ce qui est insuffisamment remarqué dans ce texte, parce que ça va troubler inévitablement la conception, on va dire, religieusement correcte que nous aurions de Jésus, c'est qu'en fait Jésus prend soin de ces pauvres daimons. Je relis. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus, et cette fois ce sont vraiment les daimons qui parlent, envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux, et il leur permit. Jésus fait ce que les démons lui disent. Les daimons voulaient rester dans leur pays. Et comment ne pas voir dans cette remarque un trait d'ironie de l'évangéliste qui nous sous-entend que les daimons, eux, préfèrent ne pas sortir de là où ils sont. En revanche, vous, et on va faire comme si c'était Marc qui parle, en revanche, vous, communauté chrétienne, et qui trouvez dans mon évangile à moi, Marc, de la nourriture pour votre mission, vous n'êtes pas des génies casaniers, vous êtes de ceux et celles qui doivent apporter au monde ce qu'il attend depuis trop longtemps. Et je retombe de mon fil, et pour discerner une autre ironie parallèle qui n'a pu échapper aux lecteurs de Marc, qui sont à Rome, je vous le rappelle, c'est de voir cette légion, peut-être romaine, comparée à des daimons, infiltrant des cochons et se noyant comme le peuple des poursuivants du peuple hébreu dans la mer des joncs, dite mer Rouge. Alors je remonte sur mon fil. Les cochons auraient été bien gardés si les daimons avaient accepté de sortir vraiment plutôt que de vouloir à tout prix trouver un autre lieu d'accueil très proche. Et là, vous avez une ironie dans l'ironie, parce que en fait, ce texte dit beaucoup de choses en parallèle et en simultané. Ces daimons qui ne voulaient pas sortir pourraient être aussi une métaphore des esprits impurs d'une certaine sorte, cette sorte d'esprits impurs qui n'ont pas encore compris que l'évangile de Dieu c'est pour tout le monde et qui sont envoyés dans les cochons, symbole on ne peut plus évident du paganisme. Donc en gros, c'est vers les contrées où il y a des cochons qui paissent qu'il faut aller. En plus, il s'agit de 2000 cochons, c'est-à-dire une vraie multitude, et en plus dans la mer qu'il faut prendre pour aller ailleurs, qu'il faut prendre pour se déplacer, la mer qu'il faut cesser de craindre quand on est du peuple hébreu qui trouve que la mer, eh bien, c'est justement le lieu le plus démoniaque qui soit, car les Hébreux ne sont pas des marins et ils trouvent leur justification de cette peur de l'eau
par leur croyance que la mer regorge d'esprits impurs. La mer, donc, qu'a pris l'évangile du Christ pour aller se propager autour de la Méditerranée, comme en témoignent les voyages de Paul. Donc c'est un récit bien construit, qui est flamboyant, qui envoie plein de messages qui parfois sont un peu contradictoires, mais qui chacun peut ramasser ce qu'il a envie d'entendre pour lui, pour sa mission. Un récit bien construit, comme toujours, sait boucler son thème principal, ce qui est le cas ici aussi. Les gens consternés et effrayés par ce qui était arrivé à l'homme et au cochon prient Jésus de sortir de leur territoire, et c'est ici une illustration très simple d'une bonne nouvelle qui doit, encore une fois, rester nomade. Et l'homme, celui qui est devenu enfin humain, demande de rester avec Jésus, et là c'est tout à fait, on va dire, la clé, la démonstration de tout ce qui a été dit auparavant, et Jésus lui répond, bah non, en fait, je veux pas que tu restes avec moi. Non seulement, tout simplement parce que cet homme est déjà sorti, qu'il est déjà ailleurs et qu'il est à même, là où il est, de proclamer la bonne nouvelle, car déjà il est devenu étranger dans son propre pays, et Jésus lui dit d'aller vers les siens, certes, mais il va aller dans toute la décapole, et encore une fois, va permettre que l'évangile se répande, encore une fois, et se dissémine. Que nous dit ce texte en somme? Il dit que si chacun était resté, que si chacun reste chez soi dans tous les sens du terme, le génie de l'évangile sera bien gardé. Il nous dit que si Jésus n'était pas sorti de Nazareth, nous, ce matin ou cet après-midi, qui nous écoutons mutuellement, nous ne serions sûrement pas là. Que le lieu où vous êtes en train d'écouter ce message n'existerait même pas de cette façon, et toute son histoire avec. Voilà. Il y a peut-être un peu plus presque 2 mois, vous n'auriez pas fêté Noël. Oui, si tout le monde était resté chez soi, personne n'aurait dit à la fin de cette prédication Amen.